Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau télé de Business Industrie Lille. Nous ouvrons cette journée, nous ouvrons ces 2 jours de salon avec une succession de plateaux qui vous attendent tout au long de ces 2 jours. Donc aujourd'hui 29 et demain 30 mai, nous sommes en direct de Lille Grand Palais pour la première édition de Business Industrie, le salon de l'industrie dans les Hauts-de-France. Vous pouvez suivre cette interview en direct, en live, sur le site de l'événement businessindustrie-lille.com, industrie au pluriel. Et dès demain, ce plateau télévisé ainsi que tous les autres seront visibles sur la page YouTube du salon Business Industrie Lille. Je commence cette journée avec 2 invités avec lesquels nous allons échanger sur les enjeux de la business intelligence, de la data. Guillaume Godefroy et Frédéric Roucher, merci d'être avec nous. Bonjour à tous les deux. Guillaume Godefroy, vous êtes le dirigeant de KPI Consulting, société conseil dans les métiers de la business intelligence, société basée à Lille. Et Frédéric, vous êtes consultant senior en business intelligence chez KPI Consulting. La première question, elle est très simple et elle est pour vous, Guillaume. Présentez-nous en quelques mots KPI Consulting. On va essayer de faire simple en quelques mots. Donc on est un cabinet effectivement lillois. Voilà notre présence aussi aujourd'hui. On est spécialisé dans 2 métiers. De base, forcément, la data, au grand sens du terme, et aussi dans la partie pilotage de la performance. C'est très important d'allier les deux, la data et le pilotage. Et on est spécialisé ça depuis maintenant 10 ans. On a fêté nos 10 ans il y a quelques mois maintenant. Et on est 4. On est une équipe à taille humaine et c'est très important de le rappeler. Auprès de quel type de clients, dans quel secteur d'activité et dans quelle géographie? On est globalement PME, ETI, industrie, métier du service aussi, mais beaucoup d'industriels. Et on est assez chauvin, on va se le dire comme ça. Donc on aime bien travailler dans les Hauts-de-France, mais on ne s'interdit pas du tout d'aller travailler dans des partenaires français, voire même à l'international pour certains d'entre eux. Mais on est globalement ancré dans les Hauts-de-France. Vous dites que vous travaillez dans cet univers depuis 10 ans, vous avez un petit peu de recul. Il y a 10 ans, on en parlait beaucoup moins. Les choses ont beaucoup changé. C'est une révolution qu'on a vécue depuis 10 ans, vous le diriez comme ça? Ouais, je pense que le mot révolution est important. Il y a 10 ans, l'informatique, alors, ça va faire un petit peu ancien ce que je veux dire, mais il y a 10 ans, l'informatique n'était pas au niveau d'aujourd'hui. Et donc, par voie de conséquence, on n'avait pas autant d'informations aussi collectées. Et il y a une révolution aussi dans le sens où il y a des nouveaux outils qui apparaissent aujourd'hui. On en parlera peut-être, certainement, notamment l'intelligence artificielle, d'autres choses comme ça qui vont révolutionner ou pas d'ailleurs le métier. Et puis, la façon dont aussi les entreprises collectent la donnée qui est complètement nouvelle. Il y a encore 10 ans, je voyais encore certains de nos partenaires aujourd'hui qui étaient presque encore sur le papier en train de noter leur TRS, par exemple. Et aujourd'hui, on a complètement révolutionné la chose dans la collecte d'informations. Donc oui, c'est en cours. Alors on va parler de tout ça pendant la demi-heure que nous passons ensemble. C'est tout à fait passionnant, c'est la manière dont les entreprises se digitalisent, basculent aujourd'hui dans le numérique avec effectivement toutes les perspectives qu'offrent les nouvelles technologies. Pour terminer et être complet sur la présentation de KPI Consulting, il faut préciser que vous avez un label, alors je ne sais pas si ça s'appelle exactement un label, mais on va le dire comme ça, MVP, un label Microsoft. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Alors c'est un label très personnel parce qu'il m'est attribué à moi-même. On est 9 en France à avoir cette reconnaissance par Microsoft, qui est un éditeur internationalement connu et qui reconnaît, qui nous remercie entre guillemets sur l'investissement qu'on a dans les outils de BI, notre hyper expertise sur les outils et notamment dans ce genre d'intervention où on vient partager, discuter ensemble avec des gens qui sont soit hyper spécialistes ou complètement néophytes. Voilà. Ça veut dire que les solutions que vous proposez sont des solutions Microsoft. Alors aujourd'hui, on travaille énormément avec des solutions Microsoft, notamment par exemple, mais pas que, ce qu'on appelle Power BI, d'autres choses comme ça, notamment Fabric, des outils qui sont très spécialisés, très, très forts dans ces métiers-là. Et on a, je pense que dans nos métiers, c'est un petit peu ce qui ressort dans les stands, il faut qu'on ait une hyper spécialisation. Je pense que si on est bon dans tout, c'est assez étonnant. Donc on a fait le pari, nous, de s'hyper spécialiser dans 2 outils. Ce qu'on appelle Power BI, la business intelligence dans chez Power BI. Il y a un autre outil qui s'appelle Fabric, qui est un ensemble d'outils qui gravitent autour de tout ça. La business intelligence, vous venez de redonner le mot, et on va commencer par là. Il va falloir nous expliquer ce que c'est de façon la plus simple possible. On commence avec vous, Frédéric? Oui, tout à fait. Alors déjà, merci de nous recevoir. La business intelligence, alors de manière générale, on va être sur effectivement la captation de la donnée, la transformation de la donnée à l'utilisation du métier. C'est très important de mettre les deux en corrélation. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un peu cette double étiquette de technicien, un peu informatique. On va être un peu
le relais entre le métier et cette base technique pour savoir comment exploiter, comment rendre lisible cette donnée et la faire parler de la bonne manière. Et également sur la partie de captation de la donnée, savoir si on va être sur de la donnée qui est plus interne aux entreprises ou sur de la donnée externe. Et pareil, la façon dont on va aller l'enrichir quelque part. Voilà, donc on est vraiment sur un tout. Il y a un point qui est assez important, qui est ce qu'on appelle la data storytelling. C'est quelque chose qu'on connaît très peu, mais c'est comment je vais raconter une histoire avec ma donnée, comment je vais la faire chanter. Et aujourd'hui, on a beaucoup de gens, beaucoup d'entreprises qui collectent une masse phénoménale d'informations et qui ne savent malheureusement pas la restituer. On n'est pas tous des techniciens du chiffre, on n'est pas tous des hyper experts dans ce métier-là. Et donc l'idée, c'est de prendre la donnée qui est la plus brute du monde possible, qui est souvent assez inaudible ou assez illisible pour le commun du mortel, et de la rendre presque marrante, attrayante, sexy, on va dire ça comme ça. Et c'est très important, parce que annoncer une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, quand c'est bien fait, quand c'est joli, c'est beaucoup plus agréable à lire. Le métier qui est le vôtre, il est situé entre celui de l'informaticien, celui qui est capable d'aller capter de la donnée quelque part, et puis celui du dirigeant ou du cadre de l'entreprise qui a besoin d'utiliser ces données. En fait, votre rôle, c'est de faire l'interface, et il est indispensable, ce rôle, dans une entreprise pour qu'elle puisse correctement utiliser ces datas. Ah, je suis assez d'accord avec ça. D'ailleurs, on dit souvent que, alors, à la base, on appelait ça il y a quelques années des contrôleurs de gestion. C'est ce qu'on est à la base aussi depuis maintenant, pour moi, 20 ans. Mais le métier s'est beaucoup transformé et on est des vulgarisateurs de cette donnée. Et souvent, on est aussi des traducteurs. Il y a beaucoup de cas de figure où, dans les entreprises de taille moyenne ou pas d'ailleurs, un directeur commercial va avoir un petit peu de mal à discuter avec un directeur informatique. Le directeur informatique ne va pas forcément comprendre le DG et le DG ne va pas forcément pouvoir parler avec son technicien. Donc, on essaie de faire cette liaison entre tout le monde, de vulgariser cette donnée et de la traduire. Et c'est pas évident. Question de langage pour faire chanter la donnée. C'est l'expression que vous utilisiez que je trouve très belle. La business intelligence, c'est pour tout le monde aujourd'hui. Ça concerne toutes les entreprises, notamment les entreprises industrielles, puisque nous sommes sur le salon Business Industrie Lille. Alors tout à fait, ça concerne tout le monde. Beaucoup de secteurs d'activité. Et puis même vous et nous, ce ne sont pas que les entreprises. Aujourd'hui, la donnée, elle est partout. Alors si on revient sur l'industrie, on va être on a énormément de plus en plus de machines qui ont des capteurs. Alors si on prend le domaine de l'industrie, mais également dans le football, on va avoir des capteurs un petit peu partout sur les joueurs, sur les terrains, dans la météorologie. Donc tous les secteurs vraiment sont touchés par ça. Il y a, il faut le noter, beaucoup de données, de plus en plus. Elle est de plus en plus rapide et elle est de plus en plus modifiable. Donc elle a on va dire qu'elle aura une durée de vie très courte et en même temps il faut savoir l'exploiter très rapidement. Donc tout ça effectivement fait que les gens aujourd'hui, dans la stratégie d'une entreprise, prendre les bonnes décisions au bon moment, faire des choix. Aujourd'hui, si on n'est pas dans l'analyse de données, ça va devenir assez compliqué. Concrètement, quand une entreprise veut se lancer dans la business intelligence, quelles questions doit-elle se poser d'abord? On commence par quoi? En fait, tout le monde le fait déjà. Tout le monde pilote son entreprise d'une façon ou d'une autre, tout le monde a de la donnée. En fait, la business intelligence, c'est un terme un peu galvaudé quelque part. C'est comprendre sa donnée pour la faire chanter, comme on disait tout à l'heure, pour comprendre ce qui va se passer, ce qui s'est passé hier, mais ce qui va se passer demain. C'est important. Et à la question de tout à l'heure qui était, est-ce que c'est pour tout le monde? Obligatoirement que c'est pour tout le monde. À des niveaux différents. On ne va pas s'adresser à quelqu'un qui a une TPE ou à quelqu'un qui a un groupe 440 de la même façon. Pour autant, on a tous de la donnée. Et ce qu'on ne comprend pas aujourd'hui, c'est que c'est une richesse invisible de l'entreprise. Aujourd'hui, on s'affaire tous à faire notre business qu'on connaît, à faire de la technique, etc. Mais on collecte une manne de données totalement délirante sans le savoir. Par les réseaux sociaux, par les outils qu'on a en interne, ce qu'on appelle les CRM, la compta, tout ce que vous voulez. On a une donnée qui est rarement exploitée à plus de 5%, 10%, 15%, j'en sais rien. Et donc, oui, c'est pour tout le monde, il faut juste en avoir conscience. Je me mets à la place du dirigeant d'entreprise à qui on a dit il y a 10 ou 15 ans, faut aller dans le numérique. Pour ça, c'est simple, vous faites votre site internet. Je caricature un peu, mais en gros, c'était un peu ça. Et puis, vous prenez un ou deux logiciels, puisque vous parlez de Microsoft, on va prendre du logiciel très standard, très classique, du Excel, etc. Bon, aujourd'hui, on parle d'autre chose. Ou finalement, c'est simplement la continuité de tout ça, et c'est un pas de plus vers la digitalisation de l'entreprise. Je me risquais à une comparaison un peu hasardeuse. Il y a 18 ans, on était dans le Minitel. On était déjà dans la data.
Oui. On était déjà dans la data. On est passé après à un modem 156 kg, on est passé à la DSL, on est passé à plein de choses. En fait, c'est une évolution naturelle. Là, ça s'accélère très fortement avec l'arrivée des deux choses qu'on va certainement évoquer tout à l'heure. Mais en fait, je pense que, comment dire ça, c'est un flux naturel. On est en train d'évoluer beaucoup plus vite que prévu. Et je pense que les années à venir vont être encore plus folles. Il faut simplement pas rater le train. Il n'est jamais trop tard pour le prendre, mais il faut être attention à pas non plus prendre trop de retard par rapport à ses concurrents, ceux qui vont réussir demain. On va tous savoir, excusez-moi, je caricature, mais tous découper un tube d'acier, on va tous savoir le faire, mais le vendre plus rapidement, mieux, moins cher, avec des bonnes données, c'est pas sûr. Alors, c'est pas si facile que ça de basculer vers la business intelligence. Je vais prendre l'exemple d'une entreprise industrielle. Voilà, elle a ses chaînes de production un peu traditionnelles, des vieilles machines ou des machines pas forcément très récentes. Elles n'ont pas de capteurs ou très peu. Qu'est-ce qu'on fait? On les dote de capteurs. On truffe l'entreprise de systèmes de captation de la donnée. C'est ça la recommandation aujourd'hui vers des entreprises industrielles? C'est pas tellement une recommandation, hein. Si on regarde au jour le jour, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle, hein. Même sur des anciennes machines, on voit beaucoup d'industriels les faire monter en puissance et justement pour avoir une capacité d'analyse. Et puis le maître mot derrière ça, c'est surtout sur une machine le rendement. Il faut qu'on puisse déjà la régler facilement, qu'on évite cette perte de temps en termes de maintenance, etc. Donc réglage, maintenance, et puis le rendement est lié à ça. Donc si vous n'avez pas de capteur à l'heure d'aujourd'hui, ou si vous avez des machines qui sont un peu anciennes, vous continuez à perdre du temps. Et le gain de temps, aujourd'hui je crois que tous les industriels en ont conscience. Et aujourd'hui c'est rare de tomber sur des entreprises qui ont des machines vraiment... Comme on dirait dans leur... Je pondère un petit peu ce propos-là parce que, et d'ailleurs quelqu'un nous écoute derrière nous qui nous accompagne dans la digitalisation des entreprises, c'est pas forcément mettre un capteur derrière chaque machine, c'est aussi parfois, on peut encore travailler de version un petit peu plus ancienne, entre guillemets, un peu moins moderne, en captant la donnée de façon manuelle et en la restituant dans un outil informatique. Il y en a encore beaucoup qui le font et c'est encore très d'actualité. Le principal, c'est de la capter. Je dirais, peu importe le moyen, le top, c'est d'automatiser, etc. Mais on peut encore être sur des anciennes machines, on capte manuellement et on restitue dans un outil qui, lui, après, nous servira. Vous diriez que basculer vers la business industrie, en tout cas se poser ces questions-là et commencer à entrer là-dedans, c'est réviser, revoir, restructurer complètement le fonctionnement de son entreprise. Parce qu'on comprend bien que quand on commence à se poser des questions sur quelle data je collecte, et comment je m'y prends, etc., qui je positionne pour le gérer, je repense en fait le fonctionnement de mon entreprise. On peut dire que finalement, c'est une opportunité de repenser le fonctionnement de l'entreprise. Je vais faire un truc pas bien. Vous m'en excusez par avance. On est, ouais, avec l'arrivée de la business intelligence, de la data, de l'IA, on va détruire de l'emploi. Pas du tout. On va recentrer certains emplois différemment. On va recentrer certains savoirs ailleurs. Ce qu'on faisait avant manuellement, on va le faire certes automatiquement, mais on va créer de la valeur ajoutée. Et c'est cette valeur ajoutée qu'on va devoir analyser et sur laquelle on va devoir s'appuyer. Donc on ne va pas détruire l'emploi, on va en qualifier, on va en creuser différemment. Mais c'est de l'emploi qualifié, c'est-à-dire le technicien de maintenance qui précédemment allait voir quand la machine ne va pas, maintenant aujourd'hui va passer une partie de son temps à gérer de la donnée pour anticiper éventuellement les pannes de la machine. En fait, c'est une évolution du métier. C'est une évolution du métier, mais pas qu'elle. On va aussi l'accompagner à comprendre la donnée qui est restituée par la machine. Donc c'est vraiment une évolution, mais naturelle des choses. Il y a 300 ans, on ne soignait pas en médecine comme on soigne maintenant. Et pourtant, c'était des médecins et on n'a pas changé de médecin, on a juste fait différemment. Donc on va faire différemment maintenant. Et comment réagissent les entreprises que vous rencontrez au quotidien sur cette question-là? Vous sentez encore de la réticence ou de la résistance pour des raisons parfois entendables ou non, ça y est, c'est parti, le pli est pris, tout le monde s'y met? Alors, c'est pas tellement de la résistance, hein, c'est plus là, en ce moment, moi, je sens plus une forme d'intérêt. Déjà, leur première question, c'est à quoi et comment? À quoi ça va me servir? Comment je peux l'exploiter? Et puis, qu'est-ce que j'ai? Parce que bien souvent, ils savent qu'ils ont de la donnée, ils ne savent pas comment l'exploiter. Donc, il y a un intérêt. Je pense que la première problématique, c'est qu'en général, il y a un manque dans la culture de la donnée. Les gens n'ont pas la connaissance de la donnée. Pour eux, ce que c'est pas palpable, ils ne comprennent pas, ils savent qu'ils en ont. Mais comment l'enrichir, comment lui donner une valeur ajoutée et comment bien l'exploiter sont beaucoup de questions, effectivement, généralement, que les gens ont. Alors, en y répondant bien, effectivement, tout de suite, hein, il ne faut pas plus de 10-15 minutes, généralement, pour que les gens comprennent tout de suite l'intérêt à aller l'exploiter et surtout aller l'exploiter proprement. Le deuxième frein que je note, moi, c'est une défiance. Le cloud,
la donnée, Les enjeux de cybersécurité. les enjeux de cybersécurité, absolument. On en parle beaucoup pour le coup. Exactement. Et en fait, cette échéance est tout à fait naturelle, mais elle doit être complètement relativisée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait appel à des éditeurs qui sont internationalement connus, qui sont référencés, qui sont qualifiés avec des niveaux de sécurité incroyables. Je ne dis pas que demain, ça n'arrivera pas. Mais aujourd'hui, il est beaucoup plus simple de pirater à peu près toutes les entreprises qui sont autour de nous que de pirater les géants qui sont derrière tout ça. Donc la cybersécurité, elle vient plutôt de chez nous que de là où on va mettre la donnée ailleurs sur le cloud. Donc l'enjeu est important, mais il n'est pas forcément au bon endroit. Voilà. Quand vous faites du conseil auprès des entreprises, les questions de sécurité cyber, elles sont complètement intégrées à votre package de conseils et de services, Alors, j'imagine. Nous, on n'est pas spécialiste en cybersécurité, mais on s'appuie sur cet éditeur, notamment Microsoft, pour ne pas le citer, qui lui a fait son fer de lance, la cybersécurité. Bien évidemment qu'aujourd'hui, il expose à peu près la moitié des informations qui sont sur la planète sont chez eux. Donc forcément, qui sont hyper spécialisés. Nous, on est là plutôt pour expliquer et rassurer comment ça va se passer. Et souvent, la cybersécurité, elle est liée à un acte, non pas de malveillance, parfois d'inattention. Je vais cliquer sur un truc, je ne fais pas attention à qui je l'envoie. Bien sûr. C'est là-dessus qu'il faut travailler, c'est pas sur le reste. Oui, notre rôle, il va être surtout plus en interne de l'entreprise, d'aller dire, alors c'est toujours de la sécurité, effectivement, mais qui peut avoir accès à quel type de données, hein. On ne peut pas concéder dans une entreprise que des employés quiconque aient accès aux données RH, par exemple. Donc, effectivement, il faut mettre des barrières, des contrôles et s'assurer que la donnée est consommée de la manière la plus efficace et surtout par les bonnes personnes, au moins celles qui ont les autorisations pour y accéder. On en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est une organisation de l'entreprise avec un nouveau prisme qui est celui de l'accès à la donnée et avec une attention tout de même, c'est parce que la donnée c'est un peu comme l'impôt, je le dis souvent, c'est trop de données, tu l'as donné. C'est-à-dire qu'on collecte tellement de données qu'effectivement on ne sait même plus quoi en faire et on ne l'exploite pas correctement. Il y a un principe de base dans la BI, donc la business intelligence, qu'on appelle le trésor de Rackham. Alors c'est pas Rackham le rouge qu'on connaît, le trésor de Rackham c'est du besoin n'est le besoin. Et donc on est aussi là en chasse, en garde-chasse entre guillemets pour dire attention, on peut tout piloter. Jusqu'à quand? C'est-à-dire que tout est pilotable, mais à quel coût? Si on met plus de temps ou plus d'argent à piloter quelque chose que ce qu'elle va nous rapporter, c'est le bénéfice-risque en fait. Donc oui, le trésor de Rackham, c'est cool, mais il faut aussi être très prudent dans ce qu'on veut faire et comment on veut le faire et à qui on s'adresse. Tout ça pourquoi? C'est la question suivante et on pourra l'illustrer avec peut-être un ou deux exemples que vous voudrez bien nous proposer de clients chez vous, des petits, des gros, voilà, qui ont tenté l'expérience, qui se sont lancés. Tout ça pourquoi? C'est-à-dire, quand on dit business industrie, business intelligence, ça laisse à penser que l'intelligence est un business ou en tout cas génère du business. Donc très concrètement, quand on réussit son organisation de génération, de collecte, de traitement de la data, c'est pour servir la productivité de l'entreprise, son chiffre d'affaires, son image peut-être. Voilà, il y a plusieurs enjeux qui sont derrière. Quels sont-ils? Je me permets d'y répondre, Fred, parce qu'on a un client d'ailleurs, plusieurs clients qui sont sur le salon d'ailleurs, qui nous entendent ou pas d'ailleurs, je ne sais pas. Un exemple bête, c'est pas de calculer son chiffre d'affaires, on le sait déjà. C'est pas de savoir si on va gagner de l'argent. Ça, c'est encore la compta peut le faire. La business intelligence, c'est comprendre ce qui peut potentiellement va se passer demain et pourquoi ça s'est passé hier. Je prends un exemple. On a aujourd'hui un client qui dit c'est bizarre, je sens qu'il y a un glissement sur un produit, mais je sais pas pourquoi. Compliqué à répondre. Et ben, en croisant différentes données, des données d'action du travail, des données de productivité, des données de stock, des données de vente, des données météorologiques. C'est bête, hein? On va dire qu'à chaque fois qu'il pleut et à chaque fois que c'est Monsieur Tartampion qui est sur le Fenwick, on a un problème, on a une palette qui tombe. Pourquoi? Tout simplement, on s'est rendu compte qu'il était mal formé au Fenwick sous temps de pluie. C'est véridique, hein? Donc c'est des choses bêtes, mais en croisant de la donnée, on se dit attends, ok, bah c'est pas grave, Bertrand, on va te former à la conduite sous la pluie. Voilà, un truc bête. L'observation n'aurait pas suffi. La donnée a été le bon moyen de s'en rendre compte. Oui, parce que sur un panel de 1500 produits, quand on a une quarantaine de personnes qui interviennent, savoir corréler ça, c'est pas évident. Donc le croisement de la donnée, c'est ce qu'on appelle la business intelligence. Le croisement de la donnée, la faire parler, essayer de trouver ce qu'on appelle des connecteurs communs, entre guillemets, vont faire sortir, alors, en langage technique, c'est ce qu'on appelle des clusters, des groupements d'actions qui font que ça va se déclencher. Ça, c'est un exemple particulier. Et un autre exemple dans la business intelligence qu'on peut avoir, c'est le glissement. Alors, tout le monde dit ouais, super, on a fait une belle année, j'ai fait 5% de plus de chiffre d'affaires. Bravo. Super. Pourquoi? On a vendu plus cher, on a vendu moins cher, on a vendu mieux. Est-ce que c'est la correction des deux? Est-ce qu'on a vendu plus cher mais moins de quantité?
Et ben ça, c'est difficile quand on a un panel de 1500, 3000, 500 000, 5000 produits, c'est compliqué. Et ben, la business intelligence va permettre de croiser ces formations-là. Et si on y met un petit peu des notions de pilotage, de contrôle de gestion, par exemple un effet prix, un effet volume, bah, tout de suite graphiquement, on va dire « Ah, je sais quel article est en train de glisser », qu'on n'aurait pas forcément pu voir parce qu'on se cache derrière un 5% d'évolution. Vous voyez ? C'est très important. Quand vous allez dans les entreprises, vous vendez un peu du rêve. Avec la business intelligence, vous allez comprendre vraiment ce qui se passe chez vous, quels sont les mécanismes à l'œuvre, et puis évidemment, peut-être demain en profiter pour accroître votre chiffre d'affaires ou votre marge. Oui, exactement. Puis alors, c'est marrant parce que si je regarde moi dans mon métier au quotidien, souvent une entreprise, quand on met le premier jalon, c'est d'aller communiquer. Effectivement, on va voir un peu comment l'entreprise se situe stratégiquement, comment elle aborde le futur. Et souvent, nous, on arrive à comprendre ces choses-là rien qu'en regardant la donnée. Moi, quelquefois, je dis, c'est bon, j'ai compris de manière assez large vos besoins métiers. Je vais regarder ce que vous avez en données. Et en naviguant dans la donnée, on se dit, ah ok, je vois les tournants qui sont en train de se prendre. Les chiffres font parler. Alors nous, on a l'habitude. Quelquefois, on me dit, il va vous falloir 3 jours pour comprendre ce que je fais. En 1 heure, je pense quelquefois, on parcourt 2-3 trucs. On voit comment même la structure en elle-même de la donnée, la façon dont elle est stockée, dont elle est consommée plus ou moins rapidement, on va aller tout de suite comprendre que l'entreprise a plus des besoins axés, par exemple, en production ou plus sur la comptabilité ou ce genre de choses. Et on va comprendre quelles actions ils sont en train de mener rien qu'en regardant des chiffres. Et je trouve ça assez exceptionnel. Quand on leur montre ça, généralement, ils se disent oui, la donnée a une vraie importance quand on est capable de la lire. Oui, la preuve par l'exemple, pour le coup. Alors, j'ai une question que nos spectateurs sur businessindustrie-lille.com et le YouTube Business Industry Lille n'imaginent pas que je ne puisse pas vous poser. C'est la question du coût. Quand on veut se lancer dans ce genre de démarche, quand on s'engage dans la business intelligence, combien ça coûte? Est-ce que c'est du coût consultant uniquement, j'allais dire, ou est-ce qu'il faut prévoir de l'investissement dans des logiciels, dans des machines, dans des capteurs? Et là, vous allez me répondre que ça dépend. Je vais faire une réponse à tout le monde, ça dépend. Non, en fait, la réponse est très simple, c'est la réponse de consultant, ça dépend. En fait, c'est très large. On a des entreprises pour lesquelles on a déjà une structuration informatique en interne. On a des endroits où on va stocker de la donnée pour pouvoir en parler. On a des gens qui ne savent pas du tout ce qu'ils veulent piloter. On ne parle même pas de la donnée, c'est quand on arrive, dit oui, bonjour, je voudrais un tableau de bord pour savoir si je suis bon. Mais bon en quoi? Donc déjà, on va devoir comprendre ce qu'ils veulent piloter. Quels sont leurs indicateurs primordiaux. Donc il y a différents statuts. Les grands coûts, on ne va pas se cacher, il y a un grand coût interne. On le sous-estime tout le temps. Bien sûr qu'on coûte, c'est évident. Alors moi, je parle plutôt d'investissement que de coût. Pour le coup, c'est qu'à le dire. Mais en interne, on a un coût qui est caché. C'est-à-dire que quand on va faire une analyse de la donnée, on va se rendre compte, c'est pas joli en plein Roland-Garros, mais il y a des trous dans la raquette. Souvent, la donnée est structurée, mais assez clairsemée. Et donc, on va demander en interne, et souvent d'ailleurs avec l'appui de François qui est derrière, qui nous écoute, de restructurer et d'enrichir cette donnée pour la rendre viable. Parce que si on a une donnée à 95% faux, on dit un truc en anglais, c'est shit in, shit out. Alors, je ne vais pas vous la faire en version nordique, hein, mais voilà. Mais si on rend quelque chose qui n'est pas bon, on ressort quelque chose qui n'est pas forcément excellent. Et donc, le premier coût qu'il faut imaginer, c'est le coût interne, le temps homme qu'on va passer à vouloir récupérer qu'est-ce qu'on veut faire et à se poser. Le deuxième coût principal, c'est pas celui qu'on croit, c'est le coût informatique. En fait, il est pas si élevé que ça au final. Parce qu'on est déjà souvent, on est équipé d'informatique en interne, de serveurs, on stocke sur le cloud, etc. Donc ce coût-là, il est globalement pas le plus important. Le nôtre, forcément, il va l'être. On va être en consultant, on va essayer d'accompagner. Pour nous concernant, à titre purement KPI, on a une approche qui, on ne va pas faire des projets sur 150 jours hommes. C'est rare, c'est très très rare. On est plutôt sur des petites phases. Pourquoi? Parce que si un projet dure 40 jours, 50 jours, 60 jours, pour faire adhérer les gens au projet, c'est compliqué. Vite, rapide, propre. Ce que j'entends dans ce que vous nous dites, qui est très important, et je pense que c'est un message à passer aujourd'hui, c'est que la business intelligence, c'est pas l'affaire de la DSI. C'est surtout pas l'affaire de la DSI. De tous les services, exactement, notamment de la DRH, tout à fait, mais aussi de l'exploitation technique ou de la direction comptable. La DSI a un rôle important dans la structure, dans la donnée, dans la sécurité. Mais ce qu'on va servir à la fin, c'est un métier. Donc la DSI est un rôle important, mais c'est certainement pas que elle. Nous, ce qui nous intéresse, c'est à qui on va s'adresser derrière. Est-ce que c'est un technicien de machine? Est-ce que c'est le DG? Est-ce que c'est un chargé d'affaires? Et on va pas forcément d'appeler de la même façon. Donc l'informatique, oui, mais surtout pas que. Et d'ailleurs,
On défend un Frédéric haut et fort. Nous ne sommes pas des informaticiens du tout. On vient du métier. Moi, pour information, je viens de l'opérationnel, d'un industriel. J'étais dans les grandes surfaces, pardon. J'étais sur le terrain en train de faire des inventaires. Il faut comprendre le terrain, sinon on va répondre à un métier informatique à des non-informaticiens. Et là, je peux vous jurer que ça ne marche pas. Ça concerne tout le monde, mais c'est porté par le dirigeant, l'équipe dirigeante. Ça, c'est la base. Oui, et je veux revenir sur un point aussi assez rapidement, mais effectivement, quand on parle de données au sein de l'entreprise, il y a 3 grands termes principaux à retenir. Un, la culture de la donnée, c'est important, puisqu'il faut que tout le monde sache de quoi on parle. 2, l'adhésion, et ça effectivement, ça ne peut pas se faire qu'au niveau de la DSI. L'adhésion et la gouvernance. C'est-à-dire que c'est important de fixer des règles. Comme dans tout, il faut que tout le monde sache quel rôle il a à jouer dans la donnée. Donc voilà, ça c'est vraiment ce que je tenais à souligner parce que c'est un point crucial. Alors on n'a pas encore fini de se dire qu'il faut basculer vers la data, générer de la data, commencer à la traiter, qu'une nouvelle révolution arrive. Et je vous propose qu'on termine notre échange sur les perspectives qu'offre l'intelligence artificielle, parce que j'imagine qu'effectivement, vous êtes déjà sollicité sur cette question-là, et probablement même déjà compétent et capé pour accompagner des entreprises qui souhaitent faire intervenir de l'IA dans justement la gestion et le pilotage de leurs données. Alors je veux dire un truc. Hier, on a un peu échangé avec Frédéric sur la préparation un peu de cet échange. Et au final, on est en train de se dire que l'IA, sans la data, il n'y a pas d'IA. Bien sûr. Sans data, il n'y a pas d'IA. Par contre, sans IA, il peut y avoir de la data, sans problème. Donc l'IA est une nouvelle perspective qui est en train d'arriver, mais il ne faut pas se tromper de cheval de bataille. Avant de faire de l'IA, et je pense que c'est un outil fabuleux pour l'avenir, avec les contraintes qu'il va y avoir, les avantages, les risques, etc. Mais on y reviendra dans 2 secondes. Mais le cheval de bataille, il ne faut pas se tromper. Si on remet de l'IA en place, il ne faut pas dire qu'elle va tout révolutionner toute seule. Ça ne marche pas comme ça. Il faut qu'on ait de la donnée structurée. On a fait des tests sur l'IA où on va lui demander pourquoi un carré n'est pas rond. Et il nous sort une réponse. Mais pourquoi? Donc il faut que la donnée soit structurée. Et si on a une donnée mauvaise en entrée, l'IA nous donnera une mauvaise analyse. Donc ça, c'est important de le dire. Par contre, l'IA, bien sûr, c'est une révolution. On est encore un petit peu prudent sur certains aspects et en même temps, on est enthousiaste. On est un petit peu entre les deux. C'est une révolution qui est en train d'arriver. Je pense que certaines entreprises ne sont pas encore tout à fait prêtes pour l'accueillir. On a fait un exemple sur un prompt pour ChatGPT, par exemple, où un prompt à la virgule près n'aura pas forcément la même réponse. Absolument. Donc il va falloir qu'on forme, il va falloir qu'on accompagne, il va falloir qu'on explique. Clairement, c'est un enjeu de demain. Je pense qu'on a le temps de voir venir, mais il ne faut pas rater le train parce que le train de l'IA va excessivement vite. Vraiment. Frédéric, ça va faire changer, évoluer votre métier. Alors de toute façon, notre métier, il est voué à évoluer tous les jours. Hein. Moi, par rapport à l'année dernière ou encore l'année d'avant, il y a des nouveaux outils, il y a des nouvelles techniques, il y a énormément de choses. Les entreprises évoluent. Donc, même la façon de calculer certaines choses dans une entreprise, elles changent, elles évoluent. Notre métier, finalement, c'est en ça que moi, je l'aime beaucoup, c'est qu'on est en permanence en train de se remettre en question et de se dire, OK, quelle est la prochaine étape? Comment je dois me réinventer pour toujours être à l'écoute de ce que, finalement, de ce que font les entreprises également. Elles se réinventent en permanence et ça va aller de plus en plus vite. Nous étions avec Guillaume Godefroy, dirigeant de KPI Consulting, et Frédéric Roucher, consultant senior chez KPI Consulting. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous d'avoir ouvert le bal de ce plateau télé du salon Business Industrie Lille. Bonne journée. Merci. Merci.